Ils sont trop rares. Ils sont trop rares sur Facebook. Donc quand je parle de ma famille Facebook, vous comprenez que c'est ces personnes qui me suivent depuis longtemps. Ces personnes qui me comprennent, ces personnes qui acceptent mes défauts et ces personnes qui savent me dire les choses comme elles sont. Et je vais ajouter ces personnes qui m'ont accompagné pendant ces moments de galère, donc lors du deuil de mon frère. C'est ça la famille. C'est-à-dire si je doutais encore de certains membres de ma famille, hein, je parle de vous ici sur la toile, je crois que j'ai eu la preuve par les actes que ce n'est pas quelque chose de... C'est pas du chichi, c'est du vrai, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui m'aiment de tout leur cœur. Et je vous dis encore merci. Donc, je disais, ce soutien-là, on a besoin de ça. Quand vous ouvrez votre direct, quand vous enclenchez un direct, oh, ma fille Diane Angui, tu ne peux pas avoir le Panari parce que tu dois partager jusqu'à Jérusalem. Tu dois partager jusqu'à Jérusalem. Pas seulement toi. Hein. Mon frère aussi doit partager jusqu'à Jérusalem. Hein, Diane? Donc tu ne peux pas avoir de Panari. Il n'y a pas de Panari ce soir. Donc je disais une fois de plus, je vais commencer par là. Je l'ai déjà dit, mais c'est très important de le rappeler. Hein? Vous voyez les cœurs de la BIC. La BIC est toujours là. Elle est toujours là. Elle est témoin. Quand Stam s'encrie de l'autre côté, quand elle grimpe le cocotier, c'est la BIC qui dit, donc calmez-vous là-bas, je veux dormir aussi. elle n'est jamais loin. Voilà alors les gens qui peuvent, c'est qu'on appelle clasher. Elle peut clasher le couple, mais ça. Parce que si elle décide de parler, elle va parler en vrai, quoi. Donc, franchement, non, mais c'est vrai, la BIC, elle a vu les vertes et les pas mûrs. Hein. Donc, voilà. Non, je disais vraiment merci à vous. Hein. Vous m'avez encore prouvé que je suis assez important pour vous. Et je ne vous mentirai pas que j'ai écouté les conseils des uns et des autres. Il y a eu beaucoup de conseils pendant cette période. Certains en ont profité, ceux-là qui n'ont pas toujours l'habitude de me côtoyer, mais qui me suivent sûrement. Parce que quand quelqu'un te dit des choses que tu fais sur la toile, ça veut dire qu'elle te suit. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook. Il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe sur la toile. Donc quand tu leur parles, ils te disent, je ne sais pas. Mais quand quelqu'un te fait des remarques concernant la toile, ça veut dire qu'il te suit. Ah, ma sœur de sang, Nadège Baba, tu es arrivé au bon moment. Parce que tu fais partie de ces personnes que ce soir, je voudrais expliquer des choses que certains n'ont pas compris. Très important. Et que des choses qui m'ont même échappé moi-même quelquefois. Parce qu'on ne finit pas, on n'a pas le paroxysme de la sagesse. Même pas de la connaissance, parce que la connaissance, on va l'acquérir à l'école. Hein. La sagesse, quelquefois, on est avec et puis on essaye de la développer avec ces personnes qu'on a autour, qui sont très souvent les aînés et qui ont de l'expérience dans beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça qu'on essaye d'approfondir ou d'améliorer sa sagesse.
mais son intelligence est à l'école. Donc quand on n'est pas allé à l'école, ne parlez pas d'intelligence. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école n'est pas intelligent et il ne sera jamais intelligent. Il gardera une certaine sagesse parce que ça, on est avec et Dieu nous l'a donné gracieusement. Mais bon, maintenant, il y en a qui la développent un peu plus que les autres. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Donc, on est avec et puis on la développe avec des bonnes personnes qu'on a autour. Parce que quand on la développe, c'est plus avec des bonnes personnes. Donc, je voulais dire, nous tous, nous commettons des erreurs dans la vie. Merci Léo Shekina. Sandrine Fongan Feudio, bonsoir. Nous commettons tous des erreurs et personne n'a le paroxysme ni de l'intelligence ni de la sagesse. Mais, vous savez, quand on est fermé, c'est pas non plus, comment dire, comment appeler ça? C'est pas un avantage, mais c'est pas non plus une... c'est pas quelque chose avec lequel on devrait se dire, on devrait se plaire, quoi, on devrait se contenter. Nazarienne, bonsoir. On doit être ouvert, et on doit être ouvert à des personnes que vous fréquentez. Il y a des personnes qui vous veulent du bien, parce que quelqu'un qui vous dit, ne faites pas ceci. Anne-Louise Basson, la bique est toujours au contrôle. Tu parles de quoi? Elle est au contrôle, grave même. Grave. Donc, vous avez des gens comme ça qui vous suivent et qui n'ont pas toujours la possibilité de vous dire des choses et qui profitent d'un événement heureux ou malheureux de vous dire ce qu'elles pensent. Et au-delà des remerciements que je donne à toutes ces personnes qui ont pris part à ce deuil, Nadège, pas vu qu'elle est là, non? Elle va où? On est en train de vieillir ensemble. On a commencé ensemble. Je te calcule. J'adore ce profil. Je te calcule plus. Donc, on apprend, on apprend. Et moi, certains ont apprécié mes dernières prises de parole sur la toile. D'autres moins. D'autres même pas du tout, du tout. Mais toujours est-il que, à un moment donné dans la vie, bonsoir ma fongonfille, il faut en fait, même pas qu'il faut, mais on peut sortir de ces gongs. On peut sortir de ces gongs, mais très souvent, quand on sort pour des belles causes, ça peut déplaire à certains, mais au moins, du côté peut-être affectif, tu te dis, tu as fait ce qu'il y a lieu de faire. Parce que quand on parle de ta femme, quand on parle de tes enfants, quand on parle de ta famille, et pour des personnes qui ne représentent rien dans la vie, comprenez? Parce qu'il y en a qui ne représentent rien. Ça veut dire que leur seule existence, c'est de prendre un téléphone et de raconter des conneries. Mais ça, c'est des personnes qui ne représentent rien. Parce que il faut avoir une base, il faut avoir un objectif dans tout ce qu'on fait dans la vie. C'est-à-dire quand on rentre dans cette toile pour se dire on va changer de vie, et tu rentres en essayant de détruire. Parce que moi je dis toujours, les personnes qui ne valent rien ne peuvent pas détruire ma vie. Jamais. La seule personne qui peut détruire ma vie, c'est Dieu. Mais les personnes externes, et il est même difficile qu'on essaye d'écouter ce qu'elles disent. Je veux dire, ces personnes, on ne les écoute pas. Elles font beaucoup de bruit, mais on ne les écoute pas. Parce que la réalité est autre. La réalité, c'est une même personne qui très souvent écoute ces gens qui n'ont aucune envergure, aucun fondement, aucune substance
mais qui ont juste le reflet de leur vie qui est basé sur un téléphone. Parce que quand on éteint le téléphone, quand on arrête Facebook, quand on arrête les réseaux sociaux, ces personnes ne représentent plus rien. Et ces personnes-là ne peuvent pas détruire quelqu'un. Surtout quelqu'un comme moi ne pouvait pas. Ça peut faire du bruit, ça peut plaire à ces personnes qui croiraient que, ben voilà. Mais après, ça passe. Et pendant ce moment, je suis quelquefois sorti de mes gangs. Ça n'a pas plu à certains. Mais je ne le faisais pas pour plaire à qui que ce soit. Parce qu'il faudrait qu'on se comprenne aussi. Je n'étais pas là pour plaire. J'étais là pour... un peu comme un soldat qui est en mission. Comprenez? Je fais ce que, à ce moment, ma tête me dit de faire. Et comme je sais que je suis le premier soldat, comprenez? Je suis le premier soldat de ma famille. Quand je dis ma famille, ma petite famille, parce qu'il y a... Vous avez sûrement remarqué la grosseur et la grandeur, même la longueur de la famille Messan, elle est interminable. Donc, quand je parle de ma famille, je parle de celle que Dieu m'a donné les faveurs de constituer ici. Ça fait plaisir. Je vois que ma femme de Facebook est connectée. Rêve bien. Quand on est comme ça, quand on a de la famille autour, on se sent rassuré. Tout à l'heure, j'ai vu Nadège qui est rentrée. Là, je vois Rêve. J'ai vu déjà la connexion américaine qui est sur place, Anne-Luce Basson. De toute façon, Pavlik Patricia, elle est là avec moi. Il y a encore quelques têtes que je n'ai pas vues là, mais j'espère que d'ici la fin du direct, elles seront là ou alors je ne les vois pas. Ah, ok. Ah, ben, c'est Nadège qui l'a appelé, c'est bien. Ah, ben voilà, je vois Catherine Chou qui est là. Catherine Chou, j'espère que ça va. J'ai demandé après toi tout à l'heure. J'espère que ta convalescence, tu la passes très bien. Donc, j'expliquais que ce qui s'est passé, comme je disais, il y en a qui ont apprécié, il n'y en a pas. Mais bon, je ne le faisais pas pour ça parce que je fais partie de ces personnes-là qui n'attendent pas beaucoup. Surtout des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas proches de moi. J'attends pas tellement l'appréciation de ces personnes. Vous voyez, je suis très à l'aise quand les personnes autour de moi sont en accord avec ce que je fais et ce que je dis. Maintenant, si les personnes extra s'ajoutent, tant mieux. Ok, Catherine Chou. En tout cas, Dieu au contrôle, ça va aller. Donc, si les personnes extra s'ajoutent, tant mieux. Et ce que j'ai fait, je l'ai fait avec beaucoup de cœur. Et comme je disais, ça a plu, ça a déplu, mais bon, c'est pas grave. Toujours est-il que ça a été fait. Mais j'ai pas besoin de m'en vanter. Mais en même temps, je suis celui qui doit se battre pour sa famille. Vous savez, quand on décide de... Ou alors quand Dieu vous donne les faveurs de créer une famille, c'est pour ça que vous allez remarquer, tout le monde n'a pas ce privilège de faire des enfants. Dieu n'est pas fou d'avoir bloqué le ventre de certaines personnes, que ce soit les femmes ou les hommes. Parce que c'est un pouvoir, c'est une responsabilité divine de faire des enfants. Et quand on vous donne ces enfants, Dieu vous accompagne avec de la sagesse et de l'intelligence pour que vous dirigiez votre famille. Parce que normalement, aujourd'hui, les choses sont comme elles sont. Il y a beaucoup de troubles dans les vies. Je parle de vie en général. Mais normalement, quand Dieu vous fait grâce d'une famille, il vous donne la sagesse, l'intelligence et même les moyens qui vont avec. Parce que Dieu ne donne pas, on le dit très souvent de façon basique, même vulgaire, en bassa, la traduction c'est quoi? Ça veut dire que Dieu ne te donne pas un colis ou un bagage qui pèse plus que tes forces, quoi. Donc quand il te donne quelque chose, c'est à la mesure de tes moyens, de tes forces et tout. Donc ça fait que quand vous êtes à la tête d'une famille, la seule chose que les membres de cette famille attendent, c'est qu'elle voudrait être rassurée, qu'elle voudrait être protégée. Et c'est la moindre des choses que un papa ou une maman peut faire quand ses enfants sont en danger. Vous voyez, juste
cet oiseau qu'on appelle l'aigle. Vous voyez comment l'aigle, quand l'aigle est fâché, l'aigle couvre, c'est-à-dire elle ouvre, on dit un aigle, hein, un aigle, on dit un aigle. Il ouvre ses ailes et puis il couvre ses enfants. C'est comme la poule, on dit maman poule. Justement, quand ses enfants sont en danger, avant toute chose, il les couvre. Donc, c'est ce qui a été fait. Bon, maintenant, après, ça a plu, ça n'a pas plu, c'est pas grave, ça a été fait. Mais je voudrais dire que faudrait pas que les gens pensent que c'est mon canal. Ça n'a jamais été mon canal. Mais juste que je peux, autant, comme je l'ai toujours dit, rentrer dans la boue. Vous voyez, dans la vraie gadoue, me mélanger à la gadoue et sortir de là et prendre une bonne douche froide et retrouver ma place, celle-là qui me convient, celle-là qui n'a rien à voir avec ces personnes que j'ai à un moment donné fréquentées parce que j'ai voulu apporter de l'aide, parce que j'ai eu un sentiment de familiarité, et puis voilà, tout ce qui va avec, qui fait que on s'est approché des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce que vous êtes, mais qui à un moment donné n'ont pas compris ça. Et pourquoi? Parce que justement, nous prenons tous des téléphones, nous les ouvrons, et nous avons 1000 personnes qui nous regardent, alors on est pareil. Et pourtant, ces personnes-là, quand elles ont fermé leur téléphone, elles ne représentent plus rien. Quand on a fermé les réseaux sociaux, ces personnes n'existent plus, n'ont plus aucune existence. Donc, il y a eu tout ce mélange, mais toujours est-il que on sort très fort de ça, et puis à la suite de ça, il y a eu justement ce deuil de mon frère et tout, qui a fait en sorte que les gens que je pensais même pas qu'ils m'aimaient, Vraiment, Nadège, ma part, tu es une désordonnée. C'est-à-dire, il n'y a pas ton pareil. Il n'y a pas ton pareil. Donc, ces personnes qui m'aiment bien, qui n'ont jamais eu l'occasion de me dire des choses, en ont profité pendant ce deuil et j'ai eu pas mal de conseils et des personnes, de très bonnes personnes. Très bonnes personnes. Donc, je vais vous dire que c'est pas rentré dans les oreilles d'un sourd. J'ai très bien compris ce que vous vouliez dire et vous aviez raison sur certains. En gros, je dirais vous aviez raison. Vous avez raison parce que ça sert à rien. C'est-à-dire, la balance n'est pas égale. Il y a trop de différences. Il y a trop de différences. Donc, ça fait que quelquefois, il faut regarder et puis voilà. Voilà. Mais je voulais dire, la famille, c'est quelque chose d'important. Moi, la famille que j'ai retrouvée sur la toile, et je vais le dire, ça va énerver peut-être certaines personnes, mais moi, j'ai toujours voulu constituer une famille, pas autour, c'est pas pour moi, c'est pas pour mon intérêt, parce que ça me rapporte rien. Vous voyez, c'est juste que je suis quelqu'un qui aime vivre avec du monde autour, et des personnes, des bonnes personnes avec lesquelles on échange, on rigole, mais aucun intérêt, quoi. J'attends rien. Très souvent, j'attends peut-être que de l'amour, de la sympathie, mais de façon financière, je sais pas quoi, je n'attends rien. Franchement, je n'attends rien. Mais, comme on dit souvent, Dieu te fait passer par des moments peut-être difficiles des fois pour te faire comprendre qui tu es et même les personnes que tu as autour. Et il a fallu que mon grand frère parte pour que je comprenne beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit dans un direct, hein, à un moment donné, je faisais pas très attention à ce que je faisais parce que je me disais, j'ai des grands frères, comprenez. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai plus de grands frères et puis il y a des responsabilités qui incombent aujourd'hui à ma personne qui font que tu es obligé de vivre autrement. C'est vrai que j'ai un grand frère, le commandant qui est au Cameroun, mais en partant, il m'a dit, tu sais, je suis ton grand frère, toi tu vis de l'autre côté, j'attends plus de toi que toi tu n'attends de moi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est mon aîné, mais il me dit, il attend de moi parce que celui qui était là tout près à côté de lui n'est plus. Donc aujourd'hui, ce qu'il faisait avec lui, c'est sûr que c'est avec moi qu'il va le faire. Donc s'il m'appelait peut-être une fois le mois,
et que l'autre, il le voyait très souvent, tous les jours, et ça va être, voyez, donc, ça fait qu'on a d'autres priorités, on a d'autres prérogatives, on a d'autres responsabilités très très importantes que de venir sur la toile, d'expliquer des choses à des gens qui ne valent pas la peine. Parce que quand tu viens même expliquer, tu te demandes qui est en face, tu expliques à qui. C'est quoi le vécu de la personne qui voudrait savoir ce que tu es? C'est quoi le vécu de la personne qui voudrait savoir ce que tu es ou ce que tu as fait? Quand un individu lambda se lève, prend son téléphone et il dit oui, viens m'expliquer. Viens m'expliquer, toi l'individu, tu es qui? Tu es quoi? Tu as fait quoi? Tu es sur quelle planète pour essayer de parler à quelqu'un qui te donne à manger, à boire, à te nourrir? Tu es quoi? Tu es zéro macabou. Tu ne représentes rien. C'est-à-dire, c'est cette réflexion qu'on doit avoir. Quand quelqu'un s'adresse à vous, regardez c'est qui cette personne qui s'adresse, qui voudrait savoir quelque chose de vous. C'est qui? C'est elle-même qui veut savoir, elle est quoi? Elle a fait quoi? Elle est qui? Quand vous vous posez ces questions,